J'étais très hypé avant de voir ce match et la seule chose que je peux dire c'est que Liverpool ne m'a clairement pas déçu et de son côté Manchester City s'enfonce dans la crise. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce Manchester City Liverpool pardon Manchester City, j'allais dire Manchester City Real Madrid, je sais pas pourquoi je suis trop matrixé par le Real et c'est parce que j'ai débriefé aussi le match du Real juste avant je pense. Non, Liverpool Manchester City, victoire 2-0 de Liverpool à Anfield qui vient mettre les Citizens à 8 points, si je me trompe pas. De toute façon, comme d'habitude, vous connaissez. Après, on ira faire un petit tour sur FotMob, on verra un petit peu plus les stats, le classement, ce qui s'est passé. Bref, là, c'est un petit ressenti général pour démarrer cette vidéo. Gakpo, Mohamed Salah buteur. Mohamed Salah qui a croqué, hein. Ah, Mohamed Salah, entre le match face au Real et ce match-là face à Manchester City, alors il est très bon, encore une fois, moi j'ai trouvé très bon dans le jeu, et il est globalement sur une grosse forme actuellement, mais c'est un petit croqueur, ouais, c'est un petit croqueur, parce qu'il a eu, Bernardo Silva lui a fait une magnifique passe, vraiment dans la profondeur, magnifique, face à face avec Ortega, il a tiré au-dessus. Non mais plus sérieusement, que dire de ce match à part voilà, les Reds. Voilà, ce match, le match en un mot, tu vois, c'est Reds, c'est écrasé, c'est détruit, c'est... Côté City, c'est inquiétant, c'est la 7ème défaite, si je me trompe pas, 7ème défaite d'affilée. Là, c'est plus un accident, là on est vraiment dans une crise côté City. Là ça commence à être très inquiétant. Non, pas 7ème défaite, pardon, je me rectifie. 7ème match sans victoire, 6ème défaite. 6ème défaite en 7 matchs, parce que face à Feyenoord c'est pas une défaite, c'était un match nul. Mais ouais, 7 matchs sans gagner, et sur les 7 derniers matchs t'as fait 6 défaites. Là ça commence à être très inquiétant. Et le mot que j'ai envie de dire sur Manchester City là dans cette vidéo, dans ce débrief, c'est que le mental ça joue énormément. Et en fait, là, c'est un petit peu un constat qu'on peut faire à l'échelle du football. En fait, le mental, les gars, je pense qu'on néglige un petit peu trop comment le mental et les dynamiques, ça peut jouer énormément sur une équipe et sur des joueurs de foot, pour la simple et bonne raison que là, côté City, il y a des joueurs que je reconnais pas. Moi, je vous dis la vérité, il y a des joueurs côté City que je reconnais pas, parce que on va aller la voir après l'équipe. Sur le papier, l'équipe, je suis désolé, elle est pas dégueulasse, mais t'as des défaillances techniques et même de, je sais pas, de concentration et tout qui sont méconnaissables. Quand tu parles de Manchester City, c'est des choses qu'on a très rarement, voire jamais vues sur le Manchester City de Pep Guardiola. Des imprécisions techniques, des erreurs, un manque de contrôle, parce que Liverpool, là j'ai les stats, 44% de possession, Liverpool finit le match, ouais, 44% de possession, mais en réalité, je crois sur la première mi-temps, ils sont à 60 trucs comme ça. C'est parce qu'en fin de match, Liverpool a un peu plus géré, et ça d'ailleurs, Liverpool impressionnant, mais je pense que Liverpool, je vais vous faire une vidéo, hein, parce que vraiment... Arne Slot, grand bravo à lui. On pensait que Liverpool, l'après Klopp, ça allait prendre du temps pour petit à petit succéder à Arne Slot. Wow, le début de saison de Liverpool de Arne Slot, mais vraiment limite, je suis en train de me dire que ce qu'a fait Klopp sur les 2 dernières années là, Klopp il s'est un petit peu foutu de notre gueule, parce que quand je vois le niveau de certains dans cette équipe qui sous Klopp jouaient moins ou jouaient... enfin jouer moins ou jouer dans des rôles, dans des trucs différents, je me dis ah Klopp, on t'aime beaucoup, mais sur ces 2 dernières années t'aurais peut-être pu faire un petit peu mieux avec cette équipe, avec ce Liverpool, parce que franchement Gravenberch, tu vois, c'est le meilleur exemple, hein. Gravenberch, le début de saison, là ce match là a encore été bon, voilà quoi. Bref, de toute façon, côté Liverpool, tout le monde a été au niveau, hein. Je te le dis tout de suite, il n'y a rien à en tirer. Vite fait, si je dois parler du match, de comment il s'est déroulé, très simple, hein. Liverpool, pour moi, a tabassé City sur la première mi-temps. Les a vraiment piétinés en première mi-temps. C'est un non-match, c'est une attaque-défense, appelez ça comme vous voulez, mais juste Liverpool a pris Manchester City et l'a secoué dans tous les sens, l'a balayé, on a fait ce qu'ils en ont voulu. Bref, la première mi-temps, c'était... limite, c'était... Ouais, t'avais l'impression de voir le petit frère contre le grand frère, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un City méconnaissable qui est vraiment dans une crise. Et si vous voulez, hein, on en a fait des vidéos, hein, sur le pourquoi Manchester City est en crise. Enfin, on essaie d'expliquer et tout. J'en ai fait 2 vidéos là ces derniers temps.
Bon, je sais pas si j'en ferai une troisième après cette énième défaite. Peut-être faire une vidéo un peu plus sur Guardiola, parce que Guardiola va peut-être commencer à être remis en question, malgré qu'il vient de prolonger. Ah, le timing est cata, hein. Il vient de prolonger, il est sur 7 défaites d'affilée, enfin 7 matchs sans victoire. Bon, le timing est pas dingue, mais ouais, Liverpool a piéginé City en première mi-temps. En deuxième mi-temps, City est un peu revenu. Il y a eu un petit peu de mieux, notamment avec les rentrées. Les rentrées de Savinho et Doku ont apporté un petit peu de dynamisme sur le côté. Ça a fait du bien, parce que la première mi-temps avec Bernardo Silva et Matheus Nunes, waouh, j'avais envie de crever. Oh, la première mi-temps de City, les deux ailiers, c'était deux milieux de terrain. Wow, je sais pas c'était quoi le plan de jeu de Guardiola, mais wow, effrayant. Franchement, la première mi-temps avec Matheus Nunes et Bernardo Silva sur les côtés, c'était effrayant. Il y a eu du mieux du coup avec la rentrée de Doku et Savinho, ça a été mieux, ça a été beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, il y a eu un peu de percussion. Doku, je trouve, il a fait une bonne entrée. Enfin, en tout cas, il a provoqué un peu, il a fait des trucs, mais bon, tu vois, Doku, c'est dommage. Il a tellement de qualité de percussion et tout, ce mec, que t'as envie de lui dire, travaille un petit peu ton intelligence de jeu, ta finition, ton dernier geste, et tu pourrais devenir l'un des meilleurs joueurs de ce sport, hein. Je te le dis gentiment, parce que en termes d'élimination, de percussion, même de... Wesh, il a une puissance dans les jambes, c'est impressionnant, mais bref. Je crois que j'ai fait le tour un peu. Du coup, la deuxième mi-temps, City est un peu revenu. Je trouve que Liverpool a malgré tout géré, très bien géré. Le 2-0, penalty de Salah. Il y a eu des occasions pour Liverpool aussi en deuxième mi-temps, des grosses occasions. Celle de Salah notamment, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Voilà, match franchement, même limite un peu gentil le score. 2-0. C'est limite un peu gentil, ça méritait plus. City n'a pas trop existé, hein. N'a pas trop existé. Pour moi, la seule grosse occasion de City, c'est celle... peut-être que j'en oublie, mais pour moi, la seule grosse occasion de City, c'est celle de De Bruyne, là. Quand Van Dijk, il se trouve et Keller l'arrête bien. D'ailleurs, Keller, au final, bon gardien, hein. Non, vraiment, comme quoi c'est possible d'avoir des bons deuxièmes gardiens. Avec le Real, on a Lunin. Avec Liverpool, on a Keller. À chaque fois que je le vois jouer, je me dis, ouais, il est pas mal ce gardien. Tu vois, c'est un bon gardien. Il fait le taf. Ce qu'on demande à un gardien bis. Bah, même côté City, Ortega, moi je trouve aussi c'est un bon gardien. Numéro 2. Donc voilà. Je pense qu'on peut aller faire un petit tour sur FotMob. Ça fait pas de mal, hein. Comme ça, on se balade un petit peu, on voit un peu quelques trucs. Donc bon. Victoire 2-0, comme on l'a dit, Gakpo Salah. Donc voilà un petit peu côté domination, côté menace. Bon, tu vois, le graphique représente bien quand même la première mi-temps qui, pour moi, a été bien dominée par Liverpool. Un peu ce que je vous disais, pour moi, Liverpool a tabassé City en première mi-temps. En deuxième mi-temps, là, ça fait un peu plus équilibré, voire même, tu as l'impression que City a été un peu plus dominateur en seconde mi-temps. Moi, j'ai pas trouvé. Franchement, je te dis, même la deuxième mi-temps, oui, Liverpool a été peut-être moins tranchant, moins dominateur, mais j'ai senti juste Liverpool un peu plus en contrôle. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment le point fort, je trouve, du Liverpool d'Arne Slot par rapport à celui de Jürgen Klopp, c'est que ce Liverpool d'Arne Slot est bien plus... et bien, je trouve, mieux adapté pour contrôler temps fort, temps faible. Il est plus équilibré, il y a plus de contrôle, il y a plus de maîtrise, et même quand ils sont dans des temps faibles, ils arrivent mieux à contrôler. Je trouve que le Liverpool de Klopp, où c'était très rock'n'roll, hein, on connaît Klopp, très pressing, on court tout le temps, voilà. Bah, là aussi, ça court tout le temps. Là, par contre, franchement, les cardio des mecs qui à Liverpool, c'est impressionnant. Donc voilà les stats. J'aimerais bien voir les stats sur la première mi-temps. Est-ce que je peux aller voir vite fait les stats sur la première mi-temps? Mets-moi les stats sur la première mi-temps. Voilà. Voilà, tu vois, comme je vous l'ai dit, 54% de possession pour Liverpool sur la première mi-temps. Pour moi, j'avais même l'impression que c'était plus. Et regardez la première mi-temps, quoi. Regardez la première mi-temps. Et le premier tir de City arrive à la 38e. 1,58 XG à 0,07. 10 tirs à 1. 4 tirs cadrés à 0. Bref. Liverpool a tué City sur la première mi-temps. Il n'y a pas trop de débat. Deuxième mi-temps, ils ont un peu plus géré. Mais voilà. Globalement, rien à redire. Liverpool mérite cette victoire. City est dans une période de crise. Et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué à City pour se relever un peu de tout ça. Vite fait, montre-moi aussi le classement. On regarde un petit peu le classement, vite fait. Donc Liverpool, premier. Une défaite seulement. 34 points. Ça commence à faire, hein.
Ah ouais, mais en fait, moi, je pensais qu'il y avait 8 points d'écart là maintenant, mais en fait, non, il y avait 8 points d'écart avant le début du match. Non, mais attends, les calculs sont pas bons là, chef. Ah, si, c'est ça. Parce que là, ils ont 11 points, du coup, c'est chaud. Non, franchement, c'est chaud. Je pense que City, cette année, pour le titre, ça va être compliqué. Et si City arrive à aller chercher ce titre de champion avec 11 points de retard, c'est vraiment exceptionnel. Parce que là, du coup, ils ont même. Et ouais, ils ont 9 points d'avance même sur Arsenal. Mais là, Liverpool, en fait, ils sont déjà champions. J'avais pas bien vu le classement, mais Liverpool, en fait, ils sont déjà champions. Et vite fait, on finit. Voilà, je vous mets un petit peu les notes, les compos. Bref, voilà. Liverpool a étrillé City. Rien de plus à ajouter. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.